Bonsoir à tous, bienvenue dans de Occulte Lecture Series. Ce soir, on venait sur une petite lecture de Joël Labruyère concernant le dragon de Sodome, avec une lecture très très puissante qui donne vraiment certaines clés très très importantes pour comprendre la situation actuelle et notamment des agendas archement occultes, d'où les Occulte Series qui se déroulent actuellement. On va parler notamment des mouvements justement de liberté sexuelle, comme on peut dire, notamment les mouvements LGBT que vous connaissez très bien. On va aller même encore plus en détail vraiment dans l'occultisme derrière tous ces mouvements-là, les forces qu'il y a derrière, les agendas, et même justement en fait certains rituels et autres pratiques qui sont justement en fait qui sont occultes, qui sont cachés, mais qui ont vraiment une importance dans la réalité qu'on est en train d'expérimenter. Et on va justement voir ça ensemble avec justement cet écrivain, même beaucoup plus que ça, qui est Joël Labruyère. Donc petite biographie avant de commencer. Donc Joël Labruyère, donc penseur éclectique inclassable, musicien, ésotériste, compositeur de chansons du groupe si controversé Les Brigandes, pardon, fondateur de la communauté de la vie, la nation libre. Joël Labruyère est, comme il le dit lui-même, une anomalie du système. Vous allez bien comprendre pourquoi après par rapport au texte. Mais c'est quelqu'un vraiment, vous allez voir, je vais lire le texte, vous allez comprendre. Né en 1948 à Rouen, sa vie est une quête intense de vérité et un combat pour la divulguer. Que ce soit par l'écriture, l'action sociale, défense des minorités spirituelles par l'association L'Omnium de Liberté durant les années 90, ou encore par la musique populaire. Donc c'est tout un agenda, enfin c'est tout un programme pour jouer, pas un agenda, mais tout un programme en tout cas pour jouer à la bruyère. Quelqu'un vraiment, vraiment, vraiment de très entier. Et on va vraiment commencer la lecture tout de suite. Donc du dragon de Sodome. Donc c'est parti. Donc lorsque des hommes défilent dans les rues sous la bannière de la Gay Pride, ce qui signifie fierté homosexuelle, y a-t-il une raison d'être fier? La liberté de ces mœurs ne regarde qu'un individu, mais des aspects ésotériques de cette question, en dehors de toute intransigeance morale, sont très intéressantes à examiner pour sortir des clichés et des préjugés attachés à l'homosexualité. Tout s'explique. Il existe sur la dimension invisible, qui correspond à notre corps émotionnel dont découlent nos tendances sexuelles, nombre de formations énergétiques, qui sont des véritables dragons de l'astral. D'où le titre Le dragon de Sodome. Il s'agit des zones inférieures de l'astral, où les désirs et les passions concentrés au fil des millénaires ont formé des systèmes énergétiques puissants, qui ont peu à peu pris leur autonomie. On peut dès lors considérer ces formations énergétiques comme des démons de la sexualité, quoique certains les prennent pour les divinités du plaisir. Donc là on rentre directement dans le vif du sujet par rapport justement au texte, avec justement toutes ces entités et c'est qu'on peut appeler donc les dragons de l'astral. Savoir qu'en fait, ce qu'on a dans on peut voir notamment avec les clouds, vous savez, sur votre PC ou même sur votre téléphone, vous pouvez avoir des clouds, des choses comme ça. D'un point de vue spirituel, c'est pareil. C'est-à-dire chaque pensée crée des égrégores, ils sont renforcés par rapport justement comment dire, aux masses et surtout par rapport en fait aux énergies et aux âmes qui mettent justement leur énergie de manière répétée sur justement ces dérives. Comme fonctionnent les religions et notamment là, vous pouvez voir comment fonctionne justement par rapport aux mouvements, ces mouvements justement qui sont en fait directement reliés à ces énergies-là. Donc on continue la lecture, à chacun ses goûts et ses dégoûts. Il y en a pour toutes les tendances. Et les plus effrayantes de ces formations astrales sont celles qui proviennent du viol, du crime et de l'agression envers l'innocence sous toutes ses formes. Le désir sexuel ordinaire qu'on dit naturel est représenté par de nombreuses entités vampiriques qui vivent en soutirant l'énergie de l'humanité. Ce sont les démons du bas astral, auxquels la nourriture ne fait jamais défaut tant que la reproduction de l'espèce est assurée par la voie de l'accouplement sexuel. Il faut bien comprendre que ce qu'on appelle le temple, notre corps, est composé de lumière. Cette lumière est sacrée, elle est divine, et que ce qu'on peut voir dans l'article notamment qu'ils appellent les démons du bas astral, ne peuvent que vous atteindre en fait que lorsque vous vibrez à une certaine fréquence. D'où l'intérêt en fait justement de avancer cet agenda, parce que vous pouvez en fait être leur nourriture si toutefois vous êtes sur une fréquence qui est beaucoup plus élevée. Je ne vais pas spoiler le texte, on va voir ça directement ensemble. Donc bien entendu, il y a la sexualité naturelle, mais il y a aussi celle qui déborde en obsession malsaine.
générant des déviances qui nourrissent des démons grotesques et parfois abominables, vivant des vices qu'ils entretiennent. Nul être normalement constitué n'échappe à l'emprise de ces influences astrales, et la conscience alimente aussi des formations astrales comme celle du refoulement, qui sont loin d'être aussi pures que le voudraient les ascètes et les abstinents. En fait, on est tous cuisinés par rapport à ça. Vous avez des médias notamment, vous avez la pornographie forcément que vous connaissez aussi, vous avez en fait tous les aspects même qu'on vit en général dans la vie. Il parle aussi des ascètes, des personnes qui sont abstinents. En fait, il y a différents degrés sur lesquels en fait cette énergie se positionne. Mais personne n'est épargné. Et ça permet en fait aussi à chacun de pouvoir justement en fait se recentrer. C'est comme une opposition, mais en fait cette opposition après c'est pour qu'on puisse se recentrer et transcender tout ça. L'hypertrophie de la fonction sexuelle dans l'humanité est une anomalie entretenue par les égrégores du bas astral. Pareil, on parle justement de l'hypertrophie de la fonction sexuelle dans l'humanité. Il dit que c'est une anomalie entretenue par les égrégores du bas astral. Parce que ce qui est naturel, pareil, les gens vont encore parler, vont pouvoir dire polémique s'ils veulent, mais c'est pas le souci. C'est ce qui va dans le sens de la nature. Un homme et une femme, lorsqu'ils se reproduisent, ça va dans le sens de la nature parce que ça fait un cycle entier. Et le but justement de tous ces mouvements et surtout des entités qui sont derrière, comme vous commencez à le comprendre, c'est justement de couper en fait ce cycle-là, l'interrompre et justement se nourrir sur ce dernier. Parce que tant que les gens ne sont pas conscients en fait du pouvoir qu'il y a en eux, ces entités-là justement en fait, concrètement c'est toutes ces personnes, toutes ces âmes, et c'est de la nourriture. Et à partir du moment où justement ces mouvements avancent dans leur agenda et qu'il y a de plus en plus de personnes qui adhèrent à ces mouvements, non seulement ils se rassasient, mais en plus de ça, après ils en veulent toujours plus. Et c'est pour ça que vous avez justement actuellement beaucoup de choses qui se passent. Je ne vais pas spoiler encore une fois de plus, on va directement continuer le texte. Souvent, nous ne faisons qu'obéir aux suggestions érotiques de ces entités sur notre corps, du désir qui est poussé à l'acte, parfois contre notre volonté, le travail du subconscient notamment. En dehors de l'attirance entre des êtres qui s'aiment, c'est par la stimulation d'images mentales que cette pression s'exerce, souvent de manière anormale, hors de propos, et avec une insistance qui pousse à la satisfaction à tout prix. Contrôle mental, je ne fais pas tout le délire, mais vous comprenez, les médias, les réseaux sociaux, l'image à répétition, c'est des triggers qui permettent en fait, à chaque fois qu'on voit certains détails, de réveiller en fait justement ces énergies en nous. Il y a le désir naturel, mais il y a aussi l'obsession qui génère la perversité, la recherche de situations étranges permettant de rompre la monotonie de l'acte normal. Notre culture marchande a vu tout l'intérêt à retirer d'une stimulation érotique quasi permanente. L'érotisme et la pornographie visent à intensifier artificiellement le désir de la pulsion sexuelle afin de maintenir le niveau de conscience qui a un seuil vibratoire contrôlable par des puissances économiques, politiques et occultes. Voilà, tout est dit. Cela profite aux entités du bas astral qui renforcent ce processus en générant dans notre culture toutes sortes d'idées scabreuses et de fantasmes débiles. Ces idées sont reprises par les publicitaires et les créateurs qui font les modes. Tout tourne autour de la sexualité et des démons féroces, endormis depuis des siècles, sont stimulés comme la pédophilie et l'homosexualité. De pratiques marginales et honteuses seulement aux yeux du peuple, elle est devenue publique et honorable et exige de devenir une norme. Le corps astral de l'homosexuel a subi une modification qui lui fait désirer son semblable. Au plan ésotérique, son corps émotionnel est polarisé en sens contraire du mal ordinaire. Son désir est inversé. Tout ça, on va pouvoir le voir plus en détail encore ici. Je ne vais pas spoiler encore une fois de plus, mais vous comprenez en fait bien, comme il dit ici, le corps astral de l'homosexuel a subi une modification qui lui fait désirer son semblable. Au plan ésotérique, son corps émotionnel est polarisé au sens contraire du mal ordinaire. Son désir est inversé. On ne parle pas en fait ici du mouvement tel qu'il est, on parle en fait de la science occulte qu'il y a derrière. Et vraiment en fait de comprendre tout l'enjeu et surtout pourquoi cet agenda est mis devant nous. Parce que ça va au-delà de ça. Et là on est déjà en plein dedans, on comprend déjà les fondamentaux. On va encore voir ça plus en détail avec la suite du texte. Certains naissent avec cette caractéristique, d'autres la développent par l'habitude homosexuelle contractée durant leur jeunesse. Il y a évidemment diverses catégories, allant de l'homosexualité exclusive à la pratique occasionnelle.
L'inversion du corps astral présente cette particularité dont la plus remarquable est une liaison intensifiée avec la dimension matérielle de l'existence. Dans cette situation, le corps astral est tourné vers la matière et les aspirations matérielles sont intensifiées, ce qui explique pourquoi les homosexuels savent s'organiser sur le plan physique grâce à leur lien à la réalité tangible. Cette situation est symbolisée par le péché de Sodome, l'attachement aux valeurs matérielles et aux jouissances sensuelles, ce qui n'exclut pas la bonté, la générosité et d'autres qualités humaines. Les individus ne sont pas en cause, nous parlons de pratiques sans jugement moral. Sur le plan occulte, la pratique de la sodomie est un acte magique qui entraîne des effets cristallisants sur le corps subtil. Depuis l'Antiquité, certains occultistes ont manipulé les jeunes gens par cette pratique afin d'obtenir leur soumission. La sodomie peut éveiller l'énergie de la Kundalini et pratiquée selon certaines règles ésotériques, elle fait dévier l'énergie vitale dans une direction voulue. C'est de la magie noire absolue, l'inversion des forces de conscience dans un but matériel. Donc là, on est vraiment justement dans le côté occulte caché. Je ne vais pas vous faire de dessin, mais vous avez déjà dû entendre dans des religions, des choses comme ça, des histoires justement de prêtres reliés à la pédophilie et autres choses comme ça. Pourquoi à votre avis? C'est que c'est des sciences occultes qui sont connues par les initiés et certaines personnes dans les sociétés secrètes depuis très longtemps. Et depuis même la Grèce antique, il faut savoir que justement le sexe a toujours été un pouvoir pour non seulement asservir, mais surtout soumettre certaines personnes, soumettre certaines personnes justement au pouvoir en place. Et là notamment, vous pouvez voir, il parle de la Grèce antique, mais ça va au-delà de ça. C'est que dans ces rangs-là, c'est une pratique qui est connue de tous. Mais ça, on ne va pas vous le mettre en avant. On va vous mettre en avant justement en fait qu'il faut avoir le côté tolérant et faire la fête. Mais c'est le côté obscur et c'est la partie justement cachée qu'on ne vous dit pas. C'est qu'avec ces pratiques-là, ça inverse la Kundalini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, là, il met notamment Joël Labruyère, il dit donc dans un but matériel. Mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça parce que ça fait surtout en fait que la personne ne peut plus atteindre les plus hauts degrés de lumière en fait de son corps. C'est-à-dire qu'il est bloqué uniquement en fait sur les chakras en dessous du chakra du cœur. Et donc, au-delà même du matériel, il ne peut plus capter des fréquences beaucoup plus supérieures pour sa réalisation et du coup avoir sa totalité. On va continuer le texte ensemble. Au fur et à mesure que les êtres ont pratiqué ce rite sexuel depuis les anciens temps, il s'est formé une concentration énergétique sur le plan astral. Ainsi est né le dragon de l'homosexualité. Pendant un cycle d'évolution, ce dragon demeure assoupi car trop peu d'êtres sont touchés par la pratique qui lui donne sa vitalité. Depuis un siècle, cette tendance a été revivifiée à partir de loges d'occultistes souvent anglo-saxonnes, regroupant une élite décadente entichée de magie sexuelle. D'abord réservée à des initiés, la pratique s'est vulgarisée et a touché des couches de population jusqu'ici moralement hostiles à l'homosexualité, jusqu'à devenir une mode officialisée par l'ensemble de nos gardiens de la culture. En peu de temps, grâce à une campagne de subversion révolutionnaire, le dragon a considérablement augmenté en puissance. Il s'est alors élancé avec voracité à l'attaque de la jeunesse, après qu'on ait levé toute objection morale et les préjugés. Auparavant, c'est ça, quand il parle par rapport aux loges notamment, même encore aujourd'hui, c'est quelque chose en fait justement qui est connu, qui est caché mais que les initiés connaissent. Et qu'aujourd'hui, lorsque on met devant le mainstream, c'est pas l'aspect qu'on vous montre de ça. On vous montre complètement l'aspect différent de tolérance et autres. Mais ça va aller encore beaucoup plus loin que ça. On va arriver à la fin donc, de la première partie. On en est arrivé aujourd'hui au point où cette pratique ne peut faire l'objet d'un débat contradictoire sous peine de poursuite par discrimination. Très bien dit aujourd'hui. C'est que pour pas justement que vous ayez cette connaissance occulte, aujourd'hui, le simple fait de remettre en question ce mouvement, on met directement en opposition justement de dire justement comme quoi c'est de mettre la personne un peu comme un bouc émissaire, de mettre comme si en fait cette personne est en faute parce qu'elle ne tolère pas en fait justement la liberté. C'est pas de ne pas tolérer la liberté, c'est simplement en fait de comprendre l'agenda qu'il y a derrière. Et une fois qu'on comprend l'agenda, c'est de ne pas justement se laisser berner
par des, comment dire, par justement ce côté conservatoire et ce côté en fait justement comment dire, justement de discrimination, soi-disant discrimination, qui en fait simplement en fait pour cacher en fait justement l'agenda qui est mis derrière et toutes ces personnes justement qui sont inclus dedans. Cette intolérance devrait donc nous alerter sur le but de la propagande homosexuelle. Pourquoi le dragon ne tolère-t-il aucune contestation? Parce qu'il veut devenir une norme, et finalement la norme. Les psys ne tarissent plus d'éloges sur la décomplexion procurée par les plaisirs de Sodome. Des journaux pour adolescents expliquent comment s'y prendre. Cette arrogance s'affiche sur les écrans et sur la place publique. On organise des débats autour du thème mieux vivre son homosexualité. Donc ça c'est la fin de la première partie. On va pouvoir justement voir la deuxième partie, encore davantage le sujet et voir encore davantage justement l'agenda et surtout les pratiques occultes et surtout ce qui en retourne vraiment et surtout l'agenda qui est justement promulgué vis-à-vis de tout ça. Donc ça c'est la fin de la première partie du Dragon de Sodome. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. On va pouvoir finaliser et voir encore davantage d'informations justement occultes sur le sujet pour encore mieux comprendre la complexité et l'agenda qu'il y a réellement derrière ces mouvements qu'on nous met devant nos yeux actuellement. A tout de suite.